peux te dire selon ce qu'Hachem vient faire. Donc il n'y a même plus besoin de ce... Nous aussi on parle, nous aussi on est comme ça, quand on voit des miracles, voilà, il a changé la nature, c'est peut-être pas, mais bon, c'est un moindre niveau. C'est déjà bien, mais c'est un moindre niveau. Ok. Si on continue un petit peu dans les psukim après, il y a écrit, je vous lis de nouveau en français directement, ils sont partis de la montagne de Hor, les Béni Israël, par le chemin de Yamsouf pour contourner le pays de Édom. Et là-bas, l'esprit du peuple devint court. Devint court, ça veut dire qu'ils ont un peu perdu courage en chemin. Le peuple, il a parlé contre de nouveau Hachem et Moshe. Pourquoi est-ce que vous avez fait monter d'Égypte? Encore de nouveau les mêmes trucs. Pourquoi vous avez fait monter d'Égypte? Pour nous faire mourir dans le désert. Il n'y a ni pain, ni eau. Et notre âme, elle est à la limite à sa limite avec le pain qui abîme, etc. Bref. L'Éternel, donc Akadosh Baruch Hu, du coup, a envoyé au peuple, donc quand il y a eu cette révolte-là, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a envoyé ces fameux serpents. Les serpents qui ont causé énormément de dégâts. Ils tuaient les Béni Israël, se faisaient piquer de toutes parts et ils mouraient. Suite à ça, donc énormément de Béni Israël, malheureusement, sont morts de ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode-là? C'est que les Béni Israël, ils voulaient vivre, ils ont vu Édom, comme on l'a dit, ils sont partis de la montagne d'Or par le chemin de Yamsouf, ils ont contourné le pays de Édom. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans Édom? Ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu des gens qui vivaient de façon naturelle. Et ils se sont dit, et pourquoi on ne vivrait pas comme ça? Béhémet, pourquoi on est toujours obligé de vivre? C'est dur quand même de toujours vivre en pensant à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quelque part, ça peut être rassurant, mais quelque part, parfois c'est fatigant aussi. Ça veut dire, laisse-moi tranquille, laisse-moi un peu faire ma vie, je travaille, je gagne ma vie, je vis tranquille. Ça veut dire, toujours obligé de remercier, de demander, non, moi j'ai pas envie de remercier, j'ai pas envie de demander, j'ai rien envie de faire, j'ai envie d'aller faire mon travail tranquille. Parfois, je gagne ma paye à la fin du mois, je la mets à la banque, je sais combien je gagne, je sais combien je dépense, point la ligne. Parfois on a envie de trucs, on se dit, les Béni Israël, ils étaient dans cette situation. Ils sont passés devant les dômes, ils se sont dit, regarde, ils vivent de façon naturelle. Pourquoi est-ce que nous on est toujours obligé d'être dépendant d'Hachem? C'est dur d'être dépendant de quelqu'un. C'est vrai que c'est Dieu, mais quand même, c'est dur. C'est Dieu, mais c'est dur. D'accord? Ça veut dire que c'est pas évident de se retrouver toujours devant un Kadosh Baruch Hu. Alors Hachem, il leur a dit, vous voulez le naturel? Pas de problème, je vous laisse le naturel. Vous savez ce qu'il y a dans le désert? Des serpents. On va voir comment vous allez vous débrouiller face aux serpents. Du coup, c'était les serpents. C'était pas une punition. C'était pas une punition par rapport à quelque chose, à une avéra qu'ils ont fait. Ils ont demandé quelque chose. Ils ont dit, on veut vivre naturellement. Laisse-nous vivre. Pas de problème. Faites votre expérience personnelle. Alors je vais vous laisser, je vais vous mettre les serpents et on va voir comment est-ce que vous allez vivre. Si vous allez arriver à vivre de façon naturelle ou pas. Ça, c'est un principe qui est extraordinaire. C'est écrit comme ça, El Mazal et Israël. El Mazal et Israël, ça veut dire que les Béni Israël ne sont pas assujettis aux Mazalot. Vous savez que les Mazalot, les astres, ils ont une influence sur l'être humain. Évidemment, on ne parle pas de Madame Soleil, d'accord? On parle de gens sérieux. Le Rambam, tout ça, ils savaient lire dans les astres et en fonction analyser une personne et connaître tout. Les astres ont une influence sur les Béni Israël, sur la personne. Les Béni Israël, ils ont quelque chose de particulier, c'est que El Mazal Israël. C'est-à-dire quoi? On est au-dessus des étoiles? Non, pas du tout. On est au-dessus des astres? Pas du tout. C'est juste qu'on peut être au-dessus des astres. Ça veut dire que, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, il a dit, tu peux dépasser ce cap-là. Naturellement parlant, tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais dépasse ce cap-là. Casse la nature, enlève la nature, parle plus de nature. Vois qu'il y a un Dieu derrière tout ça. Alors du coup, Avraham, il a changé de nature, et après, il a changé, et après, il a pu avoir un enfant. Ça, c'est le El Mazal Israël. El Mazal Israël, ça veut dire, quand on parle par exemple de choisir, souvent je leur parle aux élèves de ça, quand on parle de choisir un métier par exemple, je leur dis il y a deux possibilités. Soit vous choisissez un métier, d'accord, on parle en fin de terminale, vous passez votre bac, vous allez passer votre bac, vous allez choisir un métier maintenant. Vous avez deux possibilités pour choisir votre métier. Et c'est vrai pour savoir où on va habiter, c'est vrai pour savoir plein de choses comme ça. En Israël, en France, vous savez. D'accord? Regardez. Quelle est la réflexion à avoir? Soit on le fait parce que ça va être plus facile, parce que on va dire selon les statistiques, eh bien on va dire l'informatique c'est à la mode, donc j'ai 70% de chances de trouver du travail si je fais ingénieur en informatique. Ou bien
ou bien le médecin, c'est censé gagner plus, donc je fais un médecin pour espérer gagner plus, etc. Soit parce que statistiquement, les médecins gagnent plus, etc. Bon, alors tu rentres dans les statistiques. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est de dire, je vais faire ni ça, mais je vais faire, je sais pas, prof, par exemple. D'accord? Je vais faire prof en disant quoi? C'est vrai que ça gagne peut-être pas des masses, mais ça me permet d'étudier à côté. Ça me permet d'étudier la Torah à côté. Mais là, tu es plus dans le naturel. Ah, tu veux faire prof, mais pour être prof, tu sais que pour être prof, il faut avoir tel et tel diplôme, et des concours, et des ci et des ça. C'est très dur. Tu sais combien réussissent? 15% de gens réussissent. J'ai n'importe quoi, ça. 15% de chances réussissent. C'est vrai. Mais toi, tu l'as fait pourquoi? Tu l'as fait parce que ça gagne bien? Non, sûrement pas. Pourquoi tu l'as fait? Parce que tu voulais étudier la Torah à côté. Alors sache que En Mazal Israël, tu n'es plus sujet au Mazalot. Tu n'es plus assujetti aux statistiques, au monde, aux trucs, à la nature. Tu n'es plus dépendant de tout ça. Tu es au-dessus de tout ça. Au-dessus de tout ça, ça veut dire que maintenant tu vas pouvoir, si tu vas avoir beaucoup plus de chances de réussir. Ça ne veut pas dire nécessairement on va réussir. Parce qu'après, il y a plein de choses qui rentrent, il y a l'initiation note, il y a les trucs, il y a les épreuves et tout, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais on a beaucoup plus de chances de réussir, en tout cas, ça c'est sûr. Ça, c'est ce que les Israéliens ont été confrontés à ça. Ah, vous voulez vivre comme Édom de façon naturelle? Eh bien, vous allez vivre de façon naturelle. Je vais vous envoyer les serpents, et on va voir de quoi vous êtes capable. Et du coup, ils ont été piqués par les serpents, et c'est vrai qu'ils ont été piqués par les serpents, et après, ils en sont morts. Maintenant, et quoi, on ne peut pas vivre? Ça veut dire quoi? Nous, les Bénis Israël, on est condamnés à vivre sous Akadosh Baruch Hu, sous la tutelle Akadosh Baruch Hu. Réponse oui. Et ça, on le voit depuis Abraham Avinu, qui n'avait pas, comme on vient de dire, qui n'avait pas d'enfant, Abraham, Yitzhak, Jacob. Depuis le début, chaque fois, on n'a jamais vécu naturellement. D'accord? Si Abraham était resté dans le naturel, on ne serait pas là. Yitzhak, idem. Jacob, etc., plein de choses. C'est qu'on on est toujours, depuis les Havot, on a toujours été dans le surnaturel, on a toujours été sous la tutelle d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Non, mais le juif pratiquant, enfin le juif qui respecte Shabbat et tout, religieux, il est au-dessus de ça à la rigueur. Parce qu'à la rigueur, même s'il n'a pas au départ envie de faire un métier à la rigueur, s'il a envie de faire un métier qu'il passionne, il va faire en sorte de respecter Shabbat, de fermer pour les fêtes ou des choses comme ça, donc il sera toujours au-dessus des astres. La question c'est de savoir quel est le but. Est-ce que le but c'est un but... Ça veut dire que c'est avant de choisir son métier, mais c'est quand on le pratique et quand on met en place. Pour parler d'un cas pratique, si quelqu'un décide par exemple de faire sa alia, par exemple, d'accord? Est-ce qu'il le fait, par exemple, est-ce qu'il le fait dans un but religieux ou bien il le fait pour avoir le soleil et la mer? Est-ce qu'il le fait parce que Israël c'est ma terre, de façon sioniste, basique, niveau 0, ou bien non, j'ai dit sioniste niveau 0, ça ne veut pas dire que tout sioniste est niveau 0, tout le concept du Rav Kook par exemple, c'est un concept extraordinaire, d'accord, qui est un sionisme religieux, c'est un sionisme religieux, mais un sionisme laïque, c'est quoi? Herzl, quand il a voulu créer l'État d'Israël, c'était quoi? C'était pas pour l'État d'Israël, c'était pas pour la terre d'Israël, c'était pas pour faire chaque pas que je fais, faire une mitzvah. Mais alors pourquoi il a choisi cet emplacement-là et pas un autre? Lui-même, il ne l'a pas choisi. Non, c'est qu'il n'a pas choisi. Non, mais à un moment donné, on a voulu lui donner l'Ouganda, il a dit non. Il dit oui. Ah non! Il a dit oui. Quoi? Ah, il avait dit oui! Hertz, il avait dit oui! Herzl, il a dit oui quand il a vu... C'est un peu noir. C'est un peu noir là-bas. Quand il a vu que tous les autres sionistes, Hadam et compagnie, ils ont dit non, ils ont commencé à le lâcher, il a dit ah, je reviens. Et après, même suite à ça, il est tombé malade et dans les morts. Suite à ça, donc, Mais il avait dit oui à quoi, pardon, je sais pas si... À l'Ouganda. À l'Ouganda. en Afrique. On a failli être africain. Et alors, si on suit cette logique, et alors celui qui fait teshuva, et qui fait en sorte de... Toute sa vie, c'est comme ça. Il faut voir tes priorités. Quelles sont les priorités dans la vie? C'est comme ça. Tout. Quand on va avoir des enfants, pourquoi? La dernière fois, j'ai un ami, il a cassé ses fiançailles. Il a dit parce que sa fiançaille était pas religieuse, pas trop religieuse. Il a dit j'ai pas envie de me battre toute ma vie à avoir pour manger cachère, pour me battre. J'ai pas envie de me battre pour mettre mes enfants dans l'école. Ça, c'est comme les Torah, ça. Non, il l'a cassé exprès. C'est pas il l'a cassé exprès. Il a dit, il l'appréciait beaucoup, ça allait très bien, tout marchait bien, il était super, tout le monde était super. Mais il a dit, j'ai pas envie de me battre toute ma vie. Il a vu ses priorités. Il m'a dit, ma priorité, elle est super bien. Mes priorités dans la vie, c'est que je veux mon judaïsme. Dans la vie, on avance petit à petit. Oui, mais là c'est partir de zéro. Là, pour lui, c'était en l'occurrence régresser. C'est avec elle, non?
dans ces cas-là, il fallait pas Bon, qu'il sorte. c'est l'amour en aveugle et le mariage dans la vue. Vous connaissez? Moi, je suis pas d'accord. Avec quoi? Parce que si dès le départ, on connaît ses priorités, on ne s'engage pas à faire quelque chose vers lequel on ne peut pas aller après. Personnellement, moi, personnellement, j'ai rencontré ma femme par Chidour, donc j'ai mis mes priorités, je savais déjà où elles étaient mes priorités. Mais quelqu'un qui rencontre sa femme, qui la rencontre comme ça, on ne choisit pas. Il la rencontre, elle est bien, il est bien, ils sont sympas, elle est sympa, ils sont mignons tous les deux. Après, on passe et après on avance et à un moment donné. Comment? Ça peut passer ou casser. Voilà, c'est ça. Un jour, il s'est rendu compte, il a ouvert les yeux, bon, Hachem attend, il a ouvert les yeux et il a vu que c'était pas ce qu'il fallait. Que c'était pas possible, qu'il partait en. Pour obtenir chaque chose. Bah non, Il peut y avoir des valeurs. Bien sûr, il y a des exemples qui marchent. Il y a des exemples qui peuvent aussi marcher. Oui, bien sûr. Mais quand on démarre à. Chacun, non, il peut aussi avoir le même exemple que quelqu'un qui prend ses risques. Il prend ses risques et ça marche oui, pas. bien sûr. Ah ouais, tout à Il y en a qui ne fait. veulent pas prendre le risque. Exactement, tout à fait. Voilà, tout à fait, exactement. Tout à fait. La seule chose que je veux dire, je ne vais pas rentrer dans le truc, dans aucune gaffe. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'il faut choisir dans la vie, il faut choisir ses priorités. Son métier, on le choisit en fonction de priorités. C'est-à-dire, si on va se donner un maximum, nous, juifs, on va se donner un maximum de réussite, de chances de réussir, eh bien, il faut savoir qu'il faut choisir tous nos choix dans la vie, il faut les faire en fonction de la religion. Vous allez me dire, ah, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça. C'est comme ça, depuis Abraham c'est comme ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça et voilà on est sujet à Hachem. Voilà chaque fois qu'Hachem, et d'ailleurs tant mieux quelque part parce que franchement un petit peuple comme le nôtre, s'il n'y avait pas un Dieu derrière, la vérité avec tous les Arabes qui sont autour, ça fait longtemps qu'on ne serait plus là. C'est-à-dire franchement ça veut dire quand vous parlez de la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours, franchement c'est inexplicable. D'accord, tous les généraux américains ils ont cherché à expliquer cette guerre-là, il n'y en a pas un seul stratège qui a réussi à expliquer comment ça a marché. S'il n'y a pas un Dieu derrière, c'est inexplicable. Donc on a toujours fonctionné comme ça, et tant mieux. Mais maintenant, du coup, il faut qu'on continue à fonctionner comme ça. Continuer à fonctionner comme ça veut dire savoir quelles sont nos priorités. Priorités dans la vie, dans notre métier, dans notre lieu d'habitation. Si on décide d'aller habiter à Wallis-et-Funouga parce que là-bas j'ai un bon poste, bon ben ok, t'as un bon poste, Razak, tu vas bien gagner ta vie et après. Mais non, va habiter à Villeurbanne où tu as une bonne communauté juive, tu vas pouvoir progresser joliment, bien progresser. D'accord ? Et même chose, je reviens encore avec mon histoire derrière. Dans quel but on va, on fait ça bien. C'est très bien faire ça bien, mais ça dépend du but. Tout dépend du but avec lequel on fait. D'accord ? Donc, ça c'était les serpents. Pourquoi est-ce que. Donc les Béné Israël, ils ont compris leur erreur. Ils sont partis prier, ils sont partis voir Moshe, ils ont prié, ils ont dit Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, enlève cette épidémie, c'est terrible et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Moshe, il a pris un serpent en cuivre et il l'a attaché en haut d'un mât. Et donc pourquoi ? Parce qu'on dit que les Béné Israël regardaient le mât, ils regardaient monter, ils voyaient les yeux, lever leurs yeux au ciel, ils voyaient le serpent, et après ils voyaient donc Akadosh Baruch Hu, et comprenaient que c'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute, qu'il y a un Dieu au-dessus de tout ça. Et donc du coup c'est grâce à ça, quand on a conscience que c'est Hachem qui guérit, eh bien c'est bon, on a tout gagné, on est guéri. Vous savez que c'est de là que vient le sigle des pharmacies, le serpent sur les sigles des pharmacies. Comme ça on dit. Le caducé. Voilà. Donc le serpent, donc ça c'était le serpent. Donc voilà comment est-ce que ça s'est passé. Donc Moshe Rabbeinu qui a accroché le serpent. Si le but était de regarder vers le ciel, pourquoi un serpent ? Vous allez me dire parce que c'est le serpent qui l'a tué, d'accord. Mais on aurait pu mettre aussi un grand drapeau de l'État d'Israël, un grand Magen David, d'accord. On aurait pu mettre un beau, je sais pas, on peut mettre plein de choses. Ça veut dire pourquoi un serpent ? Et en fait, le serpent, parce qu'on apprend un grand enseignement du serpent. La dernière fois qu'on a parlé du serpent, avant ça, c'était à l'époque d'Adam Arishon. Adam Arishon avec le serpent, qu'est-ce qui s'était passé ? C'était le serpent à cette époque-là, c'était une bête extraordinaire, grande, belle, superbe et tout ça, qui a fauté. Et lorsqu'il a fauté, Akadosh Baruch Hu lui a dit, eh bien maintenant tu vas ramper. Tu vas ramper et tu mangeras la poussière de la terre. Franchement, est-ce que c'est une klala ? C'est une malédiction ça ? C'est pas une malédiction, il a mangé partout. La poussière, il y en a de partout. Donc en fin de compte, il n'y a même pas besoin de travailler, il en a de partout. Là où il va, il a de quoi manger. C'est pas une malédiction, au contraire, c'est une super bracha qu'il lui a fait la Hachem. Où est la malédiction ? Il lui a dit, partout où tu iras, tu mangeras la poussière de la terre. Ben merci, j'aurai à manger de partout. J'aurai plus besoin de travailler, plus besoin de me nourrir, rien du tout. Là où je vais, j'ai de quoi manger. Et bien en fait, justement, c'est là qu'elle est la klala.
La klala, elle est justement là-dedans. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, ils lui ont demandé pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait tomber la manne dans le désert une fois par an, une fois par mois. Fait tomber une fois. Chaque jour, ils doivent sortir, galère, va ramasser, truc, revient, fait cuire, fait truc. Ça y est, donne-la nous une fois par mois. Elle pourrit pas, elle reste dans le placard. Et nous, on est tranquille. Pendant un mois, on est tranquille. On n'a pas besoin d'aller se balader tous les jours. Réponse, il leur a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, c'est comme un enfant. Admettons un papa, par exemple, il nourrit son enfant. Chaque mois, il lui donne un chèque. Chaque mois, l'enfant, il va voir son papa, il va lui rendre visite pour recevoir son chèque. Il dit, mais imaginez maintenant, le père, il lui donne le chèque une fois par an pour les 12 mois. Et bien l'enfant, il viendra quand? Une fois par an. D'accord? Il lui dit, Hachem, c'est la même chose. Il lui a dit, mais dans le désert, Hachem, nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Viens me voir chaque jour, tu viens me voir. C'est ça, c'est le truc. Hachem voulait chaque jour, il dit, moi j'aime vous voir, je veux être avec vous, je veux être proche de vous. Venez me voir chaque jour. S'il avait donné une fois par an, une fois par mois, on aurait vu combien de fois est-ce qu'on aurait remercié, on aurait demandé à Kadosh Baruch Hu, une fois par mois, une fois par an. Ça c'est, il n'y a pas pire klala que la klala du serpent. D'être nourri, il n'y a pas pire klala que d'être nourri, d'avoir bérévar, d'avoir largement de quoi, et de ne plus être dépendant du tout d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas pire klala que de gagner à l'euro million les 100 millions. Bon, je veux bien tenter pour voir si c'est vraiment une klala. Mais a priori, comme ça, ils disent que ça a l'air d'être une klala. Non, ça veut dire quelqu'un qui comment? Ils sont pas méritants. Non, mais c'est quelqu'un qui gagne les 100 millions, qui après, il sait comment faire, qu'il utilise bien, etc., que c'est un devoir. Voilà, j'ai déjà plein de projets. Et qui après, il sait comment faire et tout ça. Ça, oui, bien sûr. Non, mais on parle de quelqu'un qui, s'il gagne au loto ou à l'euro million, je sais pas quoi, il va se détacher complètement en disant j'ai plus besoin de rien, je me détache complètement d'Akadosh Baruch Hu, je prie plus, j'ai plus rien, etc. Eh bien, c'est un manque. Faut pas croire que c'est une bracha. Faut pas croire que c'est une bracha, au contraire, c'est une klala. C'est d'être dépendant d'Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Ça veut dire que quelque part, c'est joli. J'avais un ami qui me disait, il était vendeur de tapis. Bon, ça existe, les vendeurs de tapis. Et ben, je le voyais, c'était quelqu'un qui avait une émouna incroyable. Il était proche d'Akadosh Baruch Hu de façon incroyable. Il me disait, mais parfois pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vends rien. Après un jour, je tombe sur un blindé qui connaît rien au tapis. Je lui vends et je le mets au tapis. Je lui vends un tapis à je sais pas combien. Je me fais 3 mois d'affilée comme ça, je me fais 3 mois. Mais pour ça, il faut avoir une émouna de fou. Franchement, moi je suis admiratif des commerçants qui ont une émouna par exemple extraordinaire. Je disais, les anciens, je trouve qu'ils ont plus d'émouna parce qu'ils étaient dans le commerce. Exactement. Alors que nous, c'est vrai que c'est plus. C'est plus, on a notre paye fin du mois, on a moins d'émouna. Ouais. Après, même s'il n'y a pas, c'est qu'il y a le chômage derrière, il y a un truc. On a déjà prévu. Qui n'ont pas de fixe et voilà, des choses comme ça tous les mois. Tout à fait. Ben, ils ont des mouna. Ils ont beaucoup plus d'émouna que nous. Enfin, comment en tout cas. Ils ont beaucoup plus d'émouna, je pense. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais. Quelqu'un qui a donc le serpent qui avait de quoi manger de partout, il ne faut pas croire que c'était une bracha. Au contraire, c'était une klala. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on a dit par rapport aux 2 histoires premières dont on a parlé, alors évidemment, la première histoire, c'est sûr qu'elle est vraie. Et la deuxième aussi, elle est vraie. En fait, c'est un rav du kollel qui nous l'avait raconté. Il connaissait personnellement la personne, peut-être pas la personne à qui ça arrivait, mais un ami, enfin, c'est de première main. Donc, c'est une histoire vraie aussi. Mais en fin de compte, je ne sais pas si c'est tellement surprenant que ça. Parce que quelqu'un qui a un niveau, peut-être cet homme-là est arrivé à un niveau, soit c'est parce que Hachem il voulait pour Shalom Bayit, il voulait régler le problème, soit c'est que Bémet il avait un super niveau, le bonhomme, qu'il a mis une telle émouna à Kadosh Baruch Hu, que c'est pas nous, qu'est-ce qui nous gêne dans cette histoire? Fait franchement, il y a une statistique, une chance sur 1 milliard que ça lui arrive d'attraper la bague comme ça. C'est quasiment impossible. Mais vous savez qu'il y a le même, enfin bref. Donc en tous les cas, donc il y a une chance sur 1 milliard. D'accord, c'est vrai. Mais ça c'est quand quelqu'un qui est dans les statistiques. Mais quelqu'un qui met toute sa émouna à Kadosh Baruch Hu, eh ben, on est au-dessus de tout ça. On est au-dessus de tout ça, donc il peut très bien réussir. Donc si on a un enseignement à prendre de cette paracha, un des nombreux enseignements à apprendre de cette paracha, du parcours des bénis Israël dans le désert, de tout ce qu'il y a à apprendre dans le désert, etc., c'est la émouna à Kadosh Baruch Hu, qu'il y a un Dieu qui dirige, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est assujetti à Kadosh Baruch Hu, et qu'il n'y a pas de nature, il suffit qu'on fasse confiance totalement à Kadosh Baruch Hu, que du coup tout nous est permis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?